L'orientation doit permettre à chaque personne, chaque individu, de choisir au mieux la voie qui lui correspond, et pour que cela soit efficient, d'avoir bien sûr à sa disposition toutes les informations nécessaires à cette prise de décision. L'enjeu donc qui nous est fait est bien d'accéder à une information objective, gratuite, et cela nécessite donc de travailler à une complémentarité et une bonne coordination de tous les acteurs de l'orientation. Alors bien sûr, les branches professionnelles et les entreprises, qui par leur témoignage auprès des jeunes, pour leur faire découvrir les métiers et le monde de l'entreprise, sont à n'en pas douter utiles et importants. Mais aussi les équipes éducatives, les familles ont eux aussi un rôle primordial à jouer dans le parcours d'orientation. Mais les partenaires sociaux, les réseaux de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement apporteront à n'en pas douter eux aussi une contribution éclairée à la mise en œuvre de cette stratégie qui vise à faire de l'orientation un véritable outil de développement et de réussite personnelle. Mettre tous les acteurs concernés par l'orientation sous une seule et unique bannière va évidemment dans le bon sens. Votre projet d'agence régionale repose sur la coordination des différents acteurs et répond en partie à notre demande de mars dernier via un amendement que nous avions déposé et que vous aviez eu la gentillesse d'accepter. Mais afin de garantir au mieux la transparence des choix opérés par cette agence, il semble nécessaire qu'un élu de chaque groupe puisse y siéger, toujours avec le même souci de transparence. Il nous semble pouvoir disposer d'un bilan annuel qui pourrait être communiqué à tous les élus régionaux, reprenant de manière exhaustive toutes les réalisations de l'agence et les perspectives de celle-ci. Ceci fera d'ailleurs l'objet d'un amendement. Enfin, sur le statut de la future agence. Quelques questions. Vous avez, semble-t-il, pris la décision d'être sous le statut d'une association de loi 1901. J'aurais aimé vous poser la question, pourquoi avoir choisi ce statut et non pas celui d'un GIP? Et peut-être qu'un tableau comparatif aurait pu éclairer nos choix et aurait pu faire aussi l'objet d'un débat en commission ad hoc. Et il aurait pu aussi nous aider globalement et collectivement à prendre la décision quant au statut de cette agence. Enfin, et pour terminer, le renvoi à la CP de demain nous interroge aussi. Il nous interroge sur le fond, mais aussi sur la forme. Pourquoi ? Et pourquoi cette précipitation à demain? Je comprends très bien l'urgence à avoir effectivement cette agence très rapidement, mais je pense que urgence et précipitation ne sont pas la même chose.